Donc salut à tous, c'est Yohan et Cameron de la chaîne YC Crew. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va un peu parler d'un peu de tout en fait. Surtout de nos vélos et de l'expérience qu'on a eu avec depuis qu'on les a achetés, des problèmes qu'on a eu, des choses qu'on s'attendait pas. on va parler aussi de nos projets qu'on voudrait faire plus tard. Ouais. Avec le bruit de chiottes là. On va aussi vous parler de nos projets dans le futur. Ouais, et peut-être un petit bike check avec ça, de deux bikes vite fait. Bon, on commence. Donc moi mon vélo c'est un 226 Spartan XP en carbone de 2016 que j'ai acheté 1300 €. Donc quand j'ai acheté mon 226 en fait pour 1300 €, bah, je me suis dit que je l'avais vraiment pour un bon prix, un carbone vraiment bien équipé avec Fox 36 Factory Kashima 2016 Fit 4, Monarch Plus RC3 de Bonner, un Shimano XT, les jantes c'était des Stance Notube ZTR Arch. En gros c'était vraiment un beau montage, sympathique avec du XT partout. Franchement j'étais content quand j'ai acheté. Donc moi c'est un Canon Strive CF de 2017, rigole. Avec une Fox 36 Kashima Factory RC2 de 2015 qui push. C'est préparé chez Push aussi. Avec amortisseur Plan Creek double barrel. Avec poste de pilotage frontal fat bar. Le cintre carbone et potence la Apex. Les freins Shimano XT4 piston. Transmission c'est le démarrage c'est SRAM GX 11 vitesses. Le shifter c'est un SRAM XO. Le pédalier c'est SRAM XO carbone. Les roues c'est des SRAM Rail 40 et 50. Mais moi c'est moins drôle que toi. J'ai eu tellement de trucs, tellement même des fois des petites merdes qui empêchaient de rouler. Je vais sûrement en oublier plein mais... Bon, surtout... Je serai là pour te les rappeler. Ouais. Du coup, ce que j'ai changé sur mon vélo principalement, c'était en fait... j'avais, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, des cerclages du coup ZTR Arch. Mais les ZTR Arch, c'est des roues d'enduro. Parce que j'ai pris une DT X471, bien haut de gamme. C'est ce que Bruni roule en Coupe du Monde. Du coup, franchement, ça tient bien. Ici, récemment, j'ai eu un gros problème de dérailleur. En fait, j'avais un dérailleur Shimano XT. Le dérailleur qui est cassé en deux, la patte est restée là. Du coup maintenant moi c'est dit que c'est là, plus de problème avec ça. Un gros problème que j'ai eu aussi c'était ma tige de selle télescopique, j'avais une KS Lève Integra, elle a lâché d'un coup. Du coup j'ai racheté une KS Iten, je sais pas si on peut citer ça comme problème, mais enfin pour moi c'est un problème mais ça marche encore, à moitié on va dire, il a le même problème. C'est avec mes freins, en fait mes freins c'est des Shimano XT 2 pistons, mais puisque je fais presque que de l'ADH avec mon vélo, les freins ils suivent pas en fait. Le problème c'est qu'en fait, le frein va jusque d'un coup, il va jusque la poignée, il touche la poignée, comme s'il n'était pas purgé, il freine pas, il faut le recharger, il faut appuyer plusieurs fois pour qu'il refonctionne et encore il faut continuer tout le temps sinon il marche plus. Mon amortisseur donc c'est un Monarch Plus RC3 de Bonner en 165 mm de débattement. En fait cet amortisseur là elle est vraiment super bien. Après bon il talonnait beaucoup parce que c'est vraiment un amortisseur d'enduro mais en mettant 20% de sag ça passait. Le problème que j'ai eu récemment avec, c'est en fait j'ai eu de l'huile qui est rentrée dans la chambre d'air de la moto. Du coup en fait quand je roulais en position ouverte, je sentais comme s'il claquait en milieu de course. Et ça avait pas de sens en fait, je comprenais pas ce qui se passait au début. Et puis quand je le mettais en mode firme, donc fermé, il allait super bien normal. Et du coup en fait c'est parce qu'il y a de l'huile qui est rentrée dans la chambre d'air et si je fais pas un entretien bientôt, mon amorto va péter en fait. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec mon 226. Je l'ai acheté 1300 €, mais maintenant je suis à 2000 balles quoi. Je suis toujours pas déçu d'avoir acheté ce vélo parce qu'il est vraiment, quand il marche, il est super bien roulé vraiment. Je confirme. Moi mon vélo les gars il va vraiment nickel. J'ai eu aucun problème, mis à part le Shimano XT. Mais moi sur 4 pistons, lui c'est 2 pistons. Franchement mis à part ça, j'ai vraiment aucun problème. L'amortisseur avec un ressort en titane, vraiment plus léger que celui d'origine. Et mon vélo franchement il doit faire dans les alentours de 12 kg, un truc ainsi. Super léger. Super léger. Incroyable. C'est fou comment ce vélo il va super bien, je lui dis. T'as payé ton vélo 200 € en plus que le mien seulement et ton vélo il va super bien quoi. Je comprends pas, j'ai vraiment pas de chance. Bon les gars, Cameron et moi on a rejoint une nouvelle team. C'est la Belgian Rider Crew. Lien en description. Ouais. Franchement ils sont tous super sympas et on s'y connaît tous en vélo, on a tous des belles bicyclettes, c'est vraiment cool, c'est déjà une plus grosse team que la nôtre.
moi plus tard comme projet, j'aimerais bien en fait racheter une camionnette. En fait, tout ce qu'il va vous dire là maintenant, c'est pareil pour moi. Ce que je veux faire, c'est carrément prendre une camionnette assez grosse, mettre du parquet par terre, et un endroit pour les vélos et un endroit pour dormir, un genre de mini vélo. C'est bien d'avoir un chalet à nous deux dans les Vosges entre le lac Blanc et la Bresse, parce que c'est deux bike parks qu'on aime vraiment bien. Donc les gars, moi dans le futur, j'aimerais bien aussi avoir, je vais pas rester que en enduro toute ma vie. J'aimerais bien peut-être rester chez De Vinci et prendre un De Vinci Wilson parce qu'ils sont beaux, ils ont l'air joueurs et maniables et stables en l'air. Notre exception, je regarde un petit peu aussi. Kona Operator aussi, j'aime bien. Donc moi les gars, c'est soit un Scott Bomber 2020, soit un Whitey Shoes carbone, parce que vraiment ils sont magnifiques. Même si Bienvenido il en a pété un, ouais. c'est pas grave, je kiffe. Ou alors un Trek Session 9.9. Ça on verra plus tard, parce que toutes les marques vont sortir, ça moi je vous dis quelque chose qui aura rien à voir de ce que je vais avoir. Et moi ce qui est sûr en tout cas, ce sera un montage à la carte. Ouais, ça moi aussi, parce que les montages de base, la plupart du temps, c'est des montages qui nous plaisent pas, vraiment pas comme on aimerait bien. Du coup on se montrera ça, et voilà quoi. Posez-nous des questions sur notre Instagram ou via les commentaires YouTube. Parce qu'on avait juste prévu de faire une FAQ. Après on a déjà dévoilé beaucoup d'infos ici, mais bon, il y a encore plein de questions que vous pouvez nous poser, personnelles ou quoi, personnelles dans la limite du raisonnable. Restez un peu genre YouTube, vélo, ouais, surtout nos matos. Ouais, notre matériel, enfin, vous pouvez aller loin, vous n'avez pas beaucoup de limites non plus. Ouais. Du coup, faites-vous plaisir et envoyez-nous plein de questions. N'hésitez pas. Voilà, donc ciao. Ciao. Oh ma blessure. Ah non, censuré. Ah, je suis. Censuré YouTube. YouTube vont censurer. Oh, YouTube.